La présidence de la République annonce la guérison du président de la République au coronavirus. Départ du Premier ministre pour Dubaï pour superviser la journée nationale de la Mauritanie à l'Expo 2020 Dubaï. Les ministres de l'Intérieur et de la Santé s'enquièrent du niveau de respect des mesures préventives de la Covid-19 dans de nombreuses zones de Nouakchott. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette édition du journal. La présidence de la République a déclaré ce dimanche que les résultats des examens médicaux effectués aujourd'hui par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, sont négatifs et attestent de sa guérison du coronavirus. En conséquence, le président de la République reprendra lundi matin ses activités dans son bureau à la présidence. À cette heureuse occasion, le Mohamed Cheikh El Ghazouani exprime sa gratitude et sa reconnaissance aux présidents et dirigeants des pays frères et amis pour le sentiment de solidarité et de compassion qu'ils ont manifesté à son endroit. Il exprime également sa reconnaissance aux staffs médicaux nationaux, aux chefs de partis politiques, aux leaders d'opinion. Le président de la République présente à ses chers concitoyens ses remerciements et sa gratitude pour les prières généreuses qu'ils ont prodiguées pour lui souhaiter une excellente guérison dans un véritable sursaut national et une foi avérée. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a quitté Nouakchott ce soir à destination des Émirats arabes unis pour superviser les activités de la journée nationale dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020. Le Premier ministre est accompagné par une importante délégation comprenant certains membres du gouvernement et des hommes d'affaires. Voilà, plus de détails dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, a effectué une tournée en compagnie de son homologue de la santé dans les marchés, les gares routières et les lieux de forte concentration des populations pour s'enquérir du niveau de respect des mesures préventives contre Covid-19. Bokar Balaba nous en dit plus. Sur place, les deux ministres ont été informés de la mise en œuvre des mesures décidées par les hautes autorités du pays, dont la distanciation physique, l'interdiction de rassemblement dans les marchés et les lieux publics, en plus de la distribution de milliers de masques et de quantités importantes de matériel de stérilisation aux entrées des marchés. La mise en œuvre de ces mesures de précaution est supervisée par des commissions dirigées par les walis dans chaque wilaya et d'autres dans les muqata conduites par les hakems, avec comme membres les maires, les élus locaux et les organisations de la société civile. En d'autres termes, les citoyens ont la responsabilité de se protéger, de protéger leur entourage et de faire face fermement à ce danger qui menace la vie de tous. Une visite de nature a rappelé que l'État fournit toutes les exigences et a pris un ensemble de mesures nécessaires pour endiguer cette nouvelle vague de la pandémie. Au terme de cette visite, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré que l'objectif est de déterminer dans quelles mesures les décisions ont été mises en œuvre sur le terrain et mesurer l'état de prise de conscience des citoyens sur la gravité de la situation et leur réponse à ces mesures, en particulier dans les endroits où il y a afflux de population tels que les marchés, les gares routières, les grands carrefours et autres endroits. Il a appelé les citoyens à comprendre la gravité de la situation et à répondre aux mesures de précaution prises pour leur santé. À son tour, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a indiqué que cette visite permet de s'assurer sur le terrain de l'application des mesures prises par le gouvernement. Il a précisé que la situation épidémiologique nécessite de prendre les mesures nécessaires comme l'offre d'informations pertinentes aux citoyens.
Il a exprimé sa satisfaction sur le degré d'application et le sens de la mobilisation, espérant que tout cela se poursuivra, soulignant la disponibilité du secteur de la santé à lever les éventuels obstacles à cet égard. Pour rappel, le comité interministériel chargé du suivi de Covid-19 a décidé lors d'une réunion tenue vendredi de prendre un certain nombre de nouvelles mesures visant à prévenir et endiguer la propagation du virus dans l'intérêt de la santé des citoyens. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Mohamed, a achevé aujourd'hui sa tournée d'inspection le long de l'axe Aleg Boutilimit. Il a pris connaissance de l'avancement des travaux et s'est réuni avec les représentants des sociétés en charge des travaux de réhabilitation de cette route et les bureaux d'études supervisant le projet. Dans le cadre du suivi permanent des chantiers et projets routiers, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Mohamed, a effectué une visite d'inspection le long de la route Boutilmit-Aleg, s'arrêtant au niveau des 3 tronçons, Ajouer-Aleg de 53 km, Ajouer-Boutilmit de 53 km également, et Boutilmit-Nouakchott de 42 km. Au niveau du tronçon Ajouer-Aleg, le ministre a constaté le déroulement des travaux dans les chantiers et a écouté une présentation des avancées enregistrées grâce à l'acquisition d'une nouvelle logistique centralisant le traitement des enrobés. Il a par la suite tenu une réunion avec les représentants des sociétés en charge de la réhabilitation de la route Aleg-Boutilmit et les bureaux d'études assurant la supervision du projet. Le ministre était on ne peut plus clair quant à la nouvelle orientation, soulignant qu'ils sont soucieux de la réalisation rapide de ces projets de développement qui touchent la vie quotidienne des citoyens et dont le retard les affecte chaque jour. Nous avons pris, a-t-il dit, des mesures destinées à mettre fin à ces retards dans l'exécution des projets et nous souhaitons qu'ils soient réalisés, sinon avant leur délai, du moins dans les délais contractuels. Pour sa part, le directeur des infrastructures au ministère de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Zerouk, a indiqué que les travaux réalisés dans les tronçons visités sont insuffisants et que les entreprises doivent redoubler d'efforts pour pallier le retard enregistré dans l'exécution de ces travaux. De même, a-t-il dit qu'il a été demandé aux entreprises d'accélérer le rythme de travail et qu'il n'y a pas de compromis dans le retard. Le cas contraire, les mesures punitives prévues dans le cahier de charges seront appliquées. C'est donc une visite d'inspection pas comme les autres, étant précédée par des mises en garde données aux entreprises assurant la maîtrise d'ouvrage pour intensifier davantage le rythme des travaux pour compenser le retard constaté. L'Université de Nouakchott Al-Asriya a réceptionné un lot de masques dons de l'ONG Nessima pour l'action culturelle en appui aux efforts du département de l'enseignement supérieur dans la lutte contre la Covid-19. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la circulaire émise par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans laquelle elle recommande de prendre les mesures préventives nécessaires qui doivent être appliquées dans les établissements d'enseignement supérieur pour faire face à la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Ali Ould Bukhari, a souligné l'importance de ce don. Il a appelé à la mise en œuvre d'une agence pour assurer la santé et la sécurité de tous les membres de la famille éducative, y compris les professeurs, les étudiants et les employés. Pour sa part, le chef de l'organisation Nassim pour l'action culturelle et sociale, Mokhtar El Khalifa, a souligné les efforts que son organisation déploie pour soutenir toutes les questions d'éducation comme contribution à l'élévation du niveau d'éducation dans notre pays. En somme, il s'agit d'un troisième soutien de l'organisation Nassim à l'Université de Nouakchott Al-Asriya pour valoriser le travail scientifique et promouvoir un meilleur cadre d'études. Le département de la santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 1069 nouvelles contaminations, 51 guérisons et malheureusement 4 décès au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie Covid-19 chez nous.
Voilà, dans les marchés de Nouakchott-Nord, les mesures de prévention contre la pandémie coronavirus sont peu respectées par les uns et les autres, alors qu'une recrudescence des cas de contamination au virus et à ses variants est constatée partout dans le pays. Retour à Mohamed Khatat. Des attroupements et des bousculades dans les marchés, des mouvements de va-et-vient et des rapprochements physiques, peu respectueux des mesures préventives. Tel est le spectacle auquel vous assisterez en visitant les souks de la wilaya de Nouakchott-Nord, malgré l'émergence du variant mutant Omicron qui a relevé le niveau d'alerte dans le pays. Tout le pays. Beaucoup de gens, dit cette femme, ne veillent pas au respect strict des mesures barrières indispensables pour se prémunir contre la Covid-19. L'État doit être plus rigoureux, dit cet homme, dans l'application ferme des mesures préventives et mener des rondes dans les marchés et les places publiques, ne laissant personne sortir ni circuler sans porter un masque. Le coronavirus existe bel et bien, dit cette femme, mais les populations font fi des mesures de prévention. Pourtant, des campagnes de sensibilisation sont menées tambour battant par les autorités locales, distribuant les masques dans les marchés et appelant à la distanciation physique. De même, les autorités sanitaires conseillent les citoyens de veiller au respect des mesures barrières et à se faire vacciner, comme le souligne ce docteur qui demande le port du masque dans les marchés, d'éviter les regroupements, notamment dans les cérémonies et les lieux publics, pour freiner la circulation du virus et de ses variants. Dans les wilayas de l'intérieur, l'application stricte des mesures préventives contre Covid-19 est le souci premier des autorités locales qui intensifient les campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour les faire respecter et pour inciter les populations à prendre les vaccins. La lutte contre le coronavirus passe aussi par le respect des règles de l'hygiène publique, la sécurité sanitaire, de prévention et de lutte contre l'infection, entre autres. Ainsi, cet atelier organisé à Néma s'inscrit dans cette optique. Cette formation organisée par le ministère de la Santé profite à plus de 90 agents exerçant dans les centres de santé. D'ailleurs, le directeur général de la planification et de l'organisation au ministère de la Santé, Ali Meidadzine, a souligné l'importance de cette formation, d'autant plus que le pays fait face à une nouvelle vague de pandémie du coronavirus. D'autres participants ont également souligné la pertinence de cette formation qui vient à point nommé. À Kifa, en Assaba, là aussi, la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures préventives contre le Covid-19 redouble d'intensité. Cela consistait concrètement par la distribution de masques dans les espaces publics comme les marchés, les gares routières, entre autres. Ainsi, le Hakem Moussaïd de Kifa, Mohamed El-Deddah, a insisté sur la participation active des populations locales et les acteurs de la société civile dans cette campagne, rappelant la nécessité de se faire vacciner. Le maire adjoint de Kifa et le représentant des acteurs de la société civile ont aussi affirmé que la campagne de sensibilisation doit s'intensifier en touchant tous les espaces publics. Direction Mbout au Gorgol, où le Hakem de la Moukata, Idrissa Sakho, a présidé une réunion pour intensifier la campagne de sensibilisation et prendre des mesures adéquates pour lutter contre le coronavirus. Au terme de cette réunion, les autorités administratives et les acteurs de la société civile sont allés sur le terrain pour procéder à la distribution de masques et exhorter les habitants à respecter les mesures barrières. D'ailleurs, le Hakem d'Ombout, Idrissa Sakho, a déclaré que les énergies ont été mobilisées pour assurer la réussite de la campagne au niveau de toute la Moukata. Le maire adjoint et le représentant de la société civile ont également souligné l'importance de la vaccination pour se protéger contre le virus. À Medadra, au Trarza, le centre de santé de la Moukata s'active pour faire face à l'affluence. Le personnel médical s'emploie depuis la recrudescence des cas de contamination à effectuer des opérations de dépistage et de vaccination. Hassin Mohamed et le médecin-chef du centre de santé de Medadra indiquent que l'équipe médicale est très mobilisée en raison de l'augmentation du nombre de cas de contamination, précisant que la structure vit au rythme des opérations de tests rapides antigéniques et de vaccination. Tout cela en coordination avec les acteurs de la société civile qui participent dans la campagne de sensibilisation en distribuant des masques aux habitants qui n'ont pas d'ailleurs manqué d'apporter leur contribution pour la campagne pour qu'elle soit réussie au niveau local.
Dans la wilaya du Tiris Zemour, la société civile affronte le froid aux côtés des autorités administratives et municipales pour lutter contre la Covid-19 et faire appliquer les mesures préventives en intensifiant les campagnes de sensibilisation afin d'inciter les populations à faire attention. Le coup de froid qui frappe la ville de Zouérat ces jours-ci n'a pas empêché les activistes de la société civile de faire face à la nouvelle vague du VIRUS variant, poursuivant leurs actions sur le terrain. Le président du Forum régional des organisations de la société civile au Tiris Zemour, M. Sid Ahmed Oulillaha, affirmant que les organisations se sont réparties sur plusieurs points, dont le marché central, celui de Tenomer, les gares routières, entre autres. Venez prendre le pouls de la situation. Le Hakem de Zouérat, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Abdallahi, a visité le marché central, distribuant les masques avec les jeunes et assistant dans des espaces à des sketchs que les amateurs de théâtre présentent au public, évoquant la dangerosité de la pandémie de la Covid-19 et la gravité de la situation actuelle. Selon cette femme activiste de la société civile, le public a réagit favorablement aux messages de sensibilisation et de conscientisation qui sont venus leur apporter. Même son de cloche chez cet autre acteur de la société civile qui souligne que la nouvelle vague du virus et ses variants appellent tout un chacun à être vigilant et conscient de la nécessité impérieuse de respecter les mesures préventives et de se faire vacciner. L'État fait de son mieux, dit celui-ci, et les gens doivent se comporter en bons citoyens en se protégeant et en veillant à la santé des autres. Les véhicules sont interdits d'accès au marché pour éviter les embouteillages et les bousculades, et les forces de l'ordre, notamment le groupement de la sûreté et de la sécurité routière, exigent des conducteurs et des passants de respecter les mesures préventives et de porter des masques. Le week-end a été l'occasion pour le service technique de la SNIM de désinfecter les bâtiments administratifs, les directions régionales et les services, comme le précise Ahmed Mdaïh, attaché à la direction de l'exploitation de la cinéma Zouérat, qui a indiqué qu'en appui aux efforts des pouvoirs publics, les équipes de désinfection de la cinéma ont été dépêchées dans les mosquées, les marchés, les édifices publics pour les désinfecter. De son côté, le Hakem de la Muqata'a de Zouérat a fait le déplacement pour voir de plus près les opérations de désinfection qui ont profité à la wilaya, la commune de Zouérat et le centre d'enregistrement des populations. Voilà, sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République annonce, la présidence de la République annonce la guérison de son Excellence le Président du coronavirus. Départ du Premier ministre pour Dubaï pour superviser la journée nationale de la Mauritanie à l'Expo Dubaï 2020. Et les ministres de l'Intérieur et de la Santé s'enquièrent du niveau de respect des mesures préventives de la Covid-19 dans de nombreuses zones de Nouakchott. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition de Journal. Bonne soirée.